Je pense que le fait de politiser tout chez nous est à l'origine fait que nous avons du mal à trouver des solutions à tous nos problèmes. Tu ne peux pas avoir un problème et dire tout le monde est responsable. Si tout le monde est responsable, qui est innocent? Qui est responsable? C'est un échec de notre société. Non, il faut qu'on arrête de généraliser. Mais pas les vexer. Degrés différents. Mon frère, laissez-moi parler. Ça, c'est vous qui envoyez les gens dos à dos. Le chien ne s'appelle pas chat, il s'appelle chien. C'est clair. Voilà, il faut qu'on arrête ça. Bien. La même société là existait. Je pense qu'il faut qu'on dise les choses sérieusement. Qu'on dise que les parents n'ont pas suivi. Kalo vient de rappeler qu'il a étudié au village. Est-ce que ton père connaissait même ton école? Non. En plus, il a été premier de la sous-préfecture. Merci. Donc, il faut qu'on arrête de dire que c'est les parents. Disons les choses telles qu'elles se présentent. Non, mais en quelle année? Oui, mais attendez, il va continuer. C'est pas une question d'année. Même si c'est au village, Kalo ne peut pas me dire que quand il partait à l'école, plus jamais, jusqu'à ce qu'il a quitté le village, un jour, ses parents ne lui ont pas dit prends tes cahiers, il faut réviser. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, je te donne un exemple. C'est qu'il a subi ça. Non, je te donne un exemple. Il y a des parents qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont très soucieux. Tous les jours, ils disent à leur enfant prends tes cahiers, il faut réviser tes leçons. Très bien. Même s'ils n'ont pas été à l'école. D'accord. Ça, on a compris. Voilà, donc là, il faut le reconnaître. D'accord, allez-y. Ma maman paie à son âme. Elle n'est pas allée à l'école. Quand elle me disait prends tes cahiers, c'est quand je voulais que je révisais. Parce qu'elle ne peut pas lire ce qui est écrit. Elle ne peut pas savoir si j'ai été à l'école. Elle faisait ce qui était de son rôle de mère. Non, mais justement, qui te dit que les autres parents ne disent pas Kaye Tongo? Qui te dit ça? Ce que je veux dire, soyons sérieux dans ce qu'on fait. Il va terminer. Mon frère, non, je crois qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas accepter sur ce plateau. Non. Il faut qu'il sache que oui, on a compris, certains parents ont démissionné. Oui, même Fali. L'éducation de l'État. Vous ne voulez pas faire. Voilà. C'est ta position. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas m'imposer un point de vue. On ne peut pas faire la dictature d'opinion, Fali. Je suis désolé. C'est que moi, je suis désolé. Oui, moi, ce que je suis en train d'analyser. Oui, mais ce que nous disons, c'est ça la réalité. D'accord, alors on y va. On vous le concède. Maintenant, laisse-moi terminer. Maintenant en philosophie. Alors non, on vous le concède. Oui, allez-y. Pardon, laisse-moi continuer. Ce que je suis en train de regarder, c'est qu'entre 2011 plutôt et 2021, le pourcentage le plus faible, c'était 32%. Oui. Entre 2011 et 2021, c'était 32%. L'année dernière, on était à plus de 60%. Aujourd'hui, on est à 17%. Dites-moi si l'année dernière, les parents n'avaient pas le même système de gestion des enfants que cette année. En tout cas, non, je dis, non, il faut que c'est une interrogation. Toi, tu ne peux pas répondre. Moi, je réponds que ce sont les mêmes parents et je ne pense pas que les pratiques aient fondamentalement changé. Je ne pense pas. Maintenant, l'autre chose que je vais dire, ça c'est sur les statistiques qui parlent, plus de 60%. OK? Et cette année, on est à 17%. Un peu plus, 17,62%. OK? Donc dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Moi, je dis qu'on a laissé l'essentiel. On est tombé dans le populisme. Et quand vous tombez dans le populisme, 17%, c'est le résultat qu'on pourrait avoir au bac. Pourquoi? Parce qu'entre la première et la terminale, on suppose que l'élève a probablement accumulé suffisamment de lacunes qui ne peuvent être corrigé. Et donc, c'est ce que les mathématiciens appellent pas de solution dans R. On ne peut rien pour lui. Mais l'enfant qui quitte la 6e année, qui doit faire l'examen d'entrée en 7e, on lui demande 3 choses. Est-ce qu'il sait lire? Est-ce qu'il sait écrire? Est-ce qu'il sait calculer? En fait, ce n'est pas l'enfant de 6e année, on ne se demande pas s'il sait réfléchir. C'est le rendu. Ce qu'on t'a donné. La Guinée a son indépendance en quelle année? Qui était Samori Touré? Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs je rejoins le docteur Bano que lorsqu'il dit qu'il faut supprimer l'examen d'entrée en 7e. Parce que l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de personnes scolarisées. L'enfant qui fait la 6e année et qu'il échoue 2 fois, il quitte l'école. Quelle école professionnelle est-ce qu'il peut faire? Pas du tout. Ou dans le monde, on peut lui demander ton diplôme de 6e année. Il n'y en a pas. C'est clair. Donc, on ne peut pas faire échouer suffisamment de personnes en 6e année. Je peux comprendre qu'on oui, mais attention, les 3 éléments que tu avances, savoir lire, écrire et calculer. Eh bien, s'il ne maîtrise pas ça, qu'est-ce que tu veux? On l'amène en 7e année. Mon frère, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a que 17% des enfants de Guinée qui font la 6e année qui savent lire et écrire. Dans ce cas, non. Dans ce cas,
disons-nous une chose. Mais moi, je comprends pas. Moi, ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas mon raisonnement, je vais aller vite. Je vais aller vite, rapidement. Ce que je suis en train de dire, c'est que jugeons même les enseignants. Ils nous ont produit des sujets incohérents ici, des dates qui n'existent pas, des questions qui ne peuvent pas être appliquées au sujet qui est venu. Donc, je me dis encore une fois, qu'on nous dise en réalité qu'est-ce qui a été fait, qu'en est-il des JAP, des journées d'animation pédagogique. Pourquoi cette année, Guillaume n'a pas reconduit ça? Qu'en est-il de la classification des enseignants en 3 tiers, tiers fort, tiers faible, tiers moins, pour permettre de les former, d'aller vers une éducation de qualité. Pourquoi ça n'a pas été fait? Qu'on me dise ça. Qu'on me dise pourquoi, quand on fait les examens, on ne prend pas en compte le fait que les enfants de Guinée ne portent pas à chance égale. Et non, ils ne sont pas à égalité de chance. Et qu'on me dise, de l'autre côté, pourquoi Ratoma est la commune qui a plus d'admis? C'est parce qu'il y a plus d'écoles privées. Aujourd'hui, les écoles privées forment plus que les écoles publiques. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer la donne? Ça, c'est un problème. Là, tu évoques un point très intéressant. Guillaume est allé à Kindia, il a trouvé des enseignants en train de surveiller qui ont écrit des sujets au tableau où il y a des fautes. Ce sont les mêmes qui sont en train d'enseigner toute l'année nos enfants. C'est révélateur en tout cas. Comment vous expliquez ça? Bien, on vous a largement compris. Il ne faut pas qu'on mette ça sur le dos des parents. Alors, parlant de Guillaume, je vais poser cette question tout à l'heure. On n'a pas mis tout sur le dos des parents.